Bienvenue Vincent Hugeux. Vous êtes journaliste, enseignant à Sciences Po, auteur de Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme postcolonial. Alors on va revenir effectivement sur ce dossier, l'Est de la République démocratique du Congo, ce conflit, les attentes de Kinshasa, elles sont nombreuses. Mais d'abord, je voulais avoir votre avis sur cette petite phrase d'Emmanuel Macron hier au Gabon, qui a été reprise. Il a annoncé la fin de la France-Afrique, un âge révolu. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Vous savez, il y a quelque chose d'un peu anachronique dans ce type d'affirmation. Je me souviens qu'en 2006, avant même d'être candidat à la présidence de la République, un certain Nicolas Sarkozy avait dit qu'il allait en finir avec les turpitudes de la France-Afrique. Moyennant quoi, quelques mois plus tard, il décorait de la Légion d'honneur Robert Bourgi, avocat, gardien du musée vivant de la France-Afrique et héritier autoproclamé du fameux Jacques Foccart. Bon, nous voilà donc vaccinés contre tout risque de candeur. Si vous voulez, ce qui me frappe le plus dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il semble enterrer sans fleurs ni couronne des concepts que l'on croyait d'ores et déjà morts et enterrés. C'est-à-dire qu'il nous parle de France-Afrique, il nous parle de précaré. J'avais cru comprendre qu'on avait tourné cette page depuis un certain temps. Donc il y a quelque chose d'un peu insolite, un peu comme si depuis le discours de Ouagadougou, en 2017, donc en novembre 2017, on avait simplement affiché de nobles intentions sans que véritablement dans le concret les choses bougent. Et là, depuis, effectivement, il y a eu ce discours à l'Élysée, il y a donc eu cette visite-là au Gabon, cette prise de parole. Et pour vous, en fait, ça ne change pas, la France-Afrique demeure ou quand même il y a eu des pas qui ont été faits depuis le début Je dirais que la France-Afrique mute, mais ne se rend pas tout à fait. Le grand paradoxe de cette histoire, c'est que le discours contre la France-Afrique, au sein notamment des sociétés civiles africaines, n'a jamais été aussi virulent, alors que l'emprise véritable post-coloniale de la France sur les plans économiques, politiques, diplomatiques et militaires n'a, elle, jamais été aussi faible. Bon, c'est un paradoxe, mais c'est ainsi. Ce qui pose problème avec Emmanuel Macron, c'est splendeur et misère, si vous voulez, du en même temps. C'est-à-dire qu'il a cette aptitude assez particulière à brouiller lui-même les messages qu'il émet. C'est-à-dire que d'un côté, on explique qu'on veut passer à autre chose. Il pose des actes tout à fait louables, par exemple sur le champ mémoriel vis-à-vis du Cameroun. C'est aujourd'hui que les travaux commencent de cette commission d'historiens sur les méfaits coloniaux de la France entre 1945 et 1971 au Cameroun. Sur le Rwanda, il a fait bien davantage que tous ses prédécesseurs réunis. Sur l'Algérie, ses efforts ne sont pas couronnés de succès. Et en même temps, c'est quelqu'un qui va se précipiter à N'Djamena pour adouber une succession dynastique et anticonstitutionnelle après la mort d'Idriss Déby. Un flou que peuvent lui reprocher les opinions publiques. Ça rend son message absolument indéchiffrable. Le format même de cette visite est insolite, puisqu'on va quand même au Gabon, alors sous un noble prétexte, qui est celui du sauvetage de la forêt tropicale, le bassin du Congo, très bien. Mais enfin, on sait très bien qu'à 6 mois d'une élection présidentielle, où, selon toute vraisemblance, le sortant Ali Bongo Ondimba briguera un troisième mandat, ce sera perçu par la société civile comme, de fait, une forme de caution, quoi qu'on en dise à l'Élysée. Certains opposants le lui ont reproché. Et quand, ne parlons pas du Congo-Brazzaville, qui est quand même dirigé par Denis Sassou Nguesso, qui a reconquis le pouvoir en 1997 au prix d'un putsch militaire, puis d'une guerre civile. Donc, si vous voulez, je me mets dans la peau du jeune Africain, de la jeune Africaine, au Sahel, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, peu importe, c'est simplement illisible. Alors, il est très attendu à Kinshasa sur un dossier très sensible. Il a dit qu'il y aurait une désescalade. Donc, on parle de quoi? On parle du conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo et qui met aussi en porte-à-faux deux pays, Kinshasa, enfin la République démocratique du Congo et le Rwanda. Qu'est-ce qu'il peut faire? Des ONG l'interpellent et lui demandent de condamner l'agression du Rwanda, de soutenir l'appel aux sanctions contre Kigali. Est-ce qu'il peut faire ça alors qu'il parlait de neutralité encore hier? Mais c'est sans doute le traquenard le plus problématique pour lui dans ce voyage. Ousmane Dia, il faisait allusion à l'instant dans son propos. C'est-à-dire que, regardez, il y a une secrétaire d'État qui est en décembre dernier à Kinshasa et qui dit il faut nommer le Rwanda et dire qu'il doit cesser son soutien au M23, donc cette milice qui sème la mort dans l'extrême est du pays. Dans son discours de l'Élysée, qui était censé en quelque sorte cadrer ces nouveaux partenariats, Emmanuel Macron déplore ce qu'il appelle une régression inacceptable, mais il ne cite pas Kigali. Pourquoi? Je reviens à splendeur et misère du en même temps. Il veut
absolument réparer tout le mal qui a été fait à la relation bilatérale franco-rwandaise, ce en quoi il a raison, mais pour ne pas froisser Paul Kagame, que l'on sait pointilleux et exigeant, eh bien, jusqu'à maintenant, il s'est gardé de nommer. Donc pour vous, il ne va rien dire, il ne va pas prendre position. Moi, je ne vois pas comment, soit dans un discours, soit en répondant à nos confrères, consoeurs, congolais, africaines, français, peu importe, il ne pourra pas clarifier, d'autant plus, encore une fois, une représentante du gouvernement français, le 21 décembre dernier, a, elle, cité explicitement le Rwanda. Donc il va forcément décevoir ces ONG qui demandent effectivement une prise de position très forte. Et donc ça peut se terminer sur un échec, cette venue. On peut miser sur son habileté rhétorique pour trouver une formule mais on voit bien qu'au regard de l'intensité des attentes de la société civile congolaise, il y a fort à parier, oui, que son passage sera jugé décevant, en tout cas en deçà d'une exigence, puisque je vous rappelle, on veut d'abord que la France soutienne les sanctions, condamne explicitement l'agression militaire soutenue par Kigali et aide Kinshasa à ce qu'on appelle là-bas la légitime défense de la RDC. Donc s'il est en deçà de cette triple exigence, ce qui est hautement probable, encore une fois, au regard du soin qu'il met à réparer la relation Paris-Kigali, il risque d'apparaître comme en deçà de ses attentes. Oui. Eh bien, nous allons suivre cela avec beaucoup d'attention. Merci d'avoir accepté notre invitation, Vincent Hugeot. Et bien sûr, on va suivre ce voyage avec Ousmane Diaye, notre envoyé spécial, et sur notre journal Afrique, présenté par Dominique Chimbakala.